Mes amis, à l'instant même où vous regardez cette vidéo, des services d'urgence partout en France et dans le monde francophone reçoivent des seniors intoxiqués par de simples fruits à coque mal consommés. Parmi eux, certains font des crises convulsives et perdent connaissance. D'autres ont le visage tellement gonflé qu'ils n'arrivent plus à respirer. Et certains gardent, à cause d'un dommage cérébral, des séquelles à vie. Je suis le docteur Alexandre Delacour et cela fait 12 ans que je consacre ma vie à étudier les habitudes de santé des personnes âgées. En rencontrant des centaines de seniors, j'ai découvert une réalité aussi choquante qu'inattendue. Certains fruits à coque que nous avons toujours cru bons pour la santé peuvent, après 60 ans, agir comme un véritable poison. Et le plus alarmant, c'est que la grande majorité des seniors n'en ont absolument aucune idée. On entend à la télévision que les noix, c'est excellent pour le cœur et le cerveau. On reçoit des coffrets de fruits secs très chers, achetés en grande surface ou en magasins spécialisés, alors on en mange sans compter. Puis, un jour, on s'effondre. Dites-moi franchement, est-ce que vous faites bouillir des graines de ginkgo tous les matins? Est-ce que vous grignotez des cacahuètes très souvent? Est-ce qu'il vous arrive de faire cuire une grande quantité de châtaignes pour les mettre au réfrigérateur et en manger régulièrement? Si c'est votre cas, vous devez absolument écouter ce que j'ai à vous dire jusqu'au bout. Le fruit à coque que vous consommez aujourd'hui peut, sans que vous le sentiez, abîmer votre cerveau petit à petit. À l'inverse, d'autres fruits à coque, auxquels vous ne prêtez presque aucune attention, peuvent aider à prévenir la maladie d'Alzheimer et à garder un cerveau jeune et vif. Ce que je vais vous partager maintenant peut littéralement transformer vos 10 prochaines années. Écoutez bien chaque point et, si possible, regardez cette vidéo avec un membre de votre famille, un conjoint, un parent, un frère ou une sœur. Commençons par les 4 fruits à coque qui deviennent particulièrement dangereux pour le cerveau après 60 ans. Ces fruits à coque ne posaient peut-être pas de problème quand vous étiez plus jeune, mais avec l'âge, nos capacités de détoxification diminuent, notre cerveau devient plus fragile, et ce qui était anodin peut devenir un poison. Le premier, c'est la graine de ginkgo, ce que beaucoup appellent simplement ginkgo. De nombreux seniors pensent que c'est un super aliment. En automne, certains ramassent les graines de ginkgo dans les parcs pour les faire bouillir à la maison. Certains en avalent même des dizaines par jour, mais laissez-moi vous le dire clairement, c'est une habitude extrêmement dangereuse. La graine de ginkgo contient une substance toxique appelée MPN. Cette toxine ne disparaît pas à la cuisson. Vous pouvez faire bouillir ou griller ces graines aussi longtemps que vous voulez. La MPN reste présente. Cette substance empêche la production de GABA, acide gamma-aminobutyrique, un messager chimique calmant du cerveau. Et lorsqu'il manque de GABA, que se passe-t-il? Le cerveau s'emballe, l'activité neuronale devient excessive et des convulsions peuvent apparaître. Dans les cas graves, cela va jusqu'à la crise d'épilepsie. En 2015, en France, le cas d'une femme d'une 60aine d'années ayant consommé près d'1 kilo de graines de ginkgo a été rapporté. Elle a été admise aux urgences pour des convulsions et des vertiges sévères. Le ginkgo contient également une autre toxine, souvent appelée ginkgotoxine, qui, elle aussi, bloque la production de GABA et favorise les convulsions. Quand on est jeune, le foie et les reins sont plus efficaces pour éliminer ces toxines. Mais après 60 ans, la fonction hépatique et rénale diminue et ces poisons s'accumulent. C'est pourquoi chez l'adulte, on recommande de ne pas dépasser 10 graines de ginkgo par jour et chez l'enfant, 2 à 3 maximum. Si vous avez des antécédents de crise convulsive, d'épilepsie ou un terrain neurologique fragile, la meilleure option est d'éviter complètement les graines de ginkgo. Les personnes âgées admises aux urgences à cause du ginkgo disent toutes la même chose. Je croyais que c'était bon pour la santé, alors j'en ai mangé beaucoup. Vous voyez le paradoxe? Un aliment consommé pour protéger le cerveau finit par l'attaquer. Si vous avez l'habitude d'en manger régulièrement ou en grande quantité, il faut stopper cette habitude dès maintenant. Le deuxième fruit à coque, c'est l'arachide, la cacahuète.
C'est l'un des allergènes alimentaires les plus fréquents au monde. Chez les enfants, c'est même la cause principale d'allergie, et chez les adultes, c'est l'une des causes majeures. Vous vous dites peut-être « Moi, j'ai mangé des cacahuètes toute ma vie, je n'ai jamais eu de problème. » Mais l'allergie peut apparaître à n'importe quel moment. Avec l'âge, notre système immunitaire change, se dérègle parfois, et un aliment que vous tolérez depuis 40 ans peut soudain déclencher une réaction violente. Ce qui rend l'allergie à l'arachide si redoutable, c'est qu'elle ne se limite pas à quelques boutons ou démangeaisons. Elle peut provoquer un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est quand tous les vaisseaux sanguins se dilatent brutalement, la tension artérielle chute, la gorge enfle, l'air ne passe plus, et la personne étouffe. Des études ont montré que des quantités infimes, parfois moins qu'une cacahuète entière, peuvent suffire à déclencher une réaction chez les personnes sensibilisées. Encore plus inquiétant, après ingestion, les protéines de l'arachide peuvent rester dans l'organisme jusqu'à 6 heures. Si la personne fait un choc anaphylactique et ne peut plus respirer, l'oxygène n'arrive plus au cerveau. Le cerveau se retrouve alors en hypoxie, ce qu'on appelle une encéphalopathie hypoxique. Quelques minutes sans oxygène suffisent pour tuer des neurones. Chaque année, des décès liés à l'allergie à l'arachide sont rapportés. Alors, posez-vous la question. Après avoir mangé des cacahuètes, avez-vous déjà ressenti des démangeaisons dans la bouche, la gorge qui gratte, une petite gêne respiratoire, le sentiment que ça pique un peu à l'intérieur? Si oui, ne prenez surtout pas cela à la légère. Il faut consulter et faire un bilan allergologique. Une allergie à l'arachide peut un jour vous coûter la vie. Troisième fruit à coque, la châtaigne. Dans l'espace francophone, c'est un classique. En automne et en hiver, on mange des marrons chauds dans la rue, on fait bouillir des châtaignes à la maison, on prépare des plats familiaux avec des marrons. Mais attention, la châtaigne contient des tanins et de l'acide phytique. Les tanins sont responsables de l'astringence, ce petit goût âpre, mais ils ralentissent aussi la digestion. Chez les seniors, dont la fonction digestive est déjà moins efficace, cela peut provoquer ballonnement, gaz, lourdeur, voire douleurs abdominales après les repas riches en châtaigne. L'acide phytique, lui, se lie à des minéraux essentiels comme le calcium, le fer ou le zinc, et en empêche l'absorption. Après 60 ans, on est plus exposé à l'ostéoporose et à l'anémie. Si vous consommez des châtaignes en trop grande quantité, vous pouvez aggraver ces déficits à long terme. Les châtaignes sont aussi relativement caloriques, environ 200 kilocalories pour 100 grammes. Quand on est jeune et actif, ce n'est pas un problème. Mais avec l'âge, le métabolisme de base ralentit. On dépense moins d'énergie au repos et on bouge souvent un peu moins. Résultat, le même bol de châtaigne qui ne posait aucun souci à 30 ans peut, à 70 ans, favoriser la prise de poids. Et l'excès de poids n'est pas qu'un problème esthétique. L'obésité augmente le risque de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie. Ces trois pathologies, à leur tour, augmentent le risque d'AVC et de démence. En mangeant trop de châtaignes, vous ne faites pas que perturber votre digestion. Vous mettez aussi, à long terme, votre cerveau en danger. Je vous recommande donc, si vous adorez les châtaignes, de limiter votre consommation à 5 ou 6 pièces par jour, en particulier si vous avez déjà une digestion fragile. Si, après un repas aux châtaignes, vous avez le ventre lourd, ballonné ou que vous faites la diarrhée, votre corps vous envoie un signal. Il vous dit « c'est trop pour moi ». Quatrième fruit à coque, la noix de macadamia. On la considère comme un produit de luxe. On la trouve dans les coffrets haut de gamme. On la voit partout dans les rayons santé ou gourmet. On se dit « c'est cher, donc c'est forcément très bon pour la santé ». En réalité, la noix de macadamia est l'un des fruits à coque les plus caloriques. 100 grammes apportent environ 750 kilocalories, soit plus que 2 bonnes assiettes de pâtes ou 2 bols de riz bien remplis. Sur ces 100 grammes, près de 76 grammes sont des lipides, dont environ 12 grammes de graisse saturée.
les graisses saturées font monter le mauvais cholestérol LDL. Quand ce cholestérol LDL augmente, il se dépose sur la paroi des artères, formant des plaques d'athérome. Ce processus s'appelle l'athérosclérose. Si ces dépôts se forment dans les artères qui alimentent le cerveau, le risque d'AVC ischémique augmente fortement. La teneur élevée en lipides de la macadamia fatigue aussi le système digestif. Avec l'âge, le pancréas produit moins d'enzymes digestives et les graisses sont plus difficiles à décomposer. Après une grosse poignée de noix de macadamia, certains seniors se plaignent de nausées, de douleurs abdominales ou de diarrhée. Bien sûr, en petite quantité, la macadamia peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Le problème, c'est la facilité avec laquelle on dépasse les quantités raisonnables. C'est délicieux, croustillant, on se dit qu'après tout, ce sont des bonnes graisses. Et comme c'est cher, on a tendance à rentabiliser le paquet. Mais au-delà de 20 à 30 grammes par jour, une dizaine de noix, on commence vraiment à surcharger l'organisme. Retenez bien le point commun de ces 4 fruits à coque. En petite quantité, ils peuvent être acceptables, mais dès qu'on exagère, ils se transforment en poison, surtout après 60 ans. À cet âge, nos capacités de détoxification, de digestion et de métabolisme diminuent. La marge d'erreur devient plus petite. Un excès léger peut faire de gros dégâts. Si, jusqu'à aujourd'hui, vous avez consommé abondamment ces fruits à coque sans vous poser de questions, c'est le moment de reprendre le contrôle. Votre cerveau vous remerciera. Passons maintenant aux 4 fruits à coque qui, eux, peuvent protéger votre cerveau, prévenir la maladie d'Alzheimer et garder vos neurones jeunes plus longtemps. Le premier, c'est la noix de pécan. En France, elle est encore relativement discrète, mais en Amérique du Nord, elle est plus populaire que la noix classique. La raison principale, sa puissance antioxydante. On mesure ce potentiel antioxydant par un indice, l'ORAC, qui permet d'évaluer la capacité d'un aliment à neutraliser les radicaux libres. La noix de pécan présente un indice extrêmement élevé, bien supérieur à celui de la noix commune que nous connaissons tous. Or, les radicaux libres s'attaquent aux cellules et les neurones sont parmi les plus vulnérables. Lorsque les radicaux libres abîment les cellules du cerveau, ces neurones meurent et ce processus, lorsqu'il se répète, accroît le risque de démence. La noix de pécan est également riche en folates, vitamine B9, bien plus que la plupart des noix. Les folates sont essentiels pour prévenir les AVC, les troubles cognitifs et certains états dépressifs chez les seniors. De nombreuses études ont montré que les personnes âgées carencées en vitamine B9 ont un risque de démence nettement plus élevé. La noix de pécan est aussi une excellente source de vitamine E, en particulier de formes comme le gamma-tocophérol, qui joue un rôle majeur dans la protection des membranes des neurones. La vitamine E réduit l'inflammation cérébrale et protège les lipides de la membrane neuronale de l'oxydation. Elle contient aussi des phytostérols, notamment le bêta-cytostérol, qui contribuent à diminuer le cholestérol LDL. Des artères plus propres, c'est un flux sanguin plus fluide vers le cerveau, donc plus d'oxygène et de nutriments pour vos neurones. Une portion raisonnable de noix de pécan, c'est une quinzaine à une vingtaine de cerneaux par jour. Vous pouvez les répartir dans la journée, quelques-uns au petit déjeuner, quelques autres en collation. Ainsi, votre cerveau est protégé en continu par une armée d'antioxydants. Deuxième fruit à coque, la noisette. En français, nous la connaissons par son nom courant, et elle est très répandue dans nos chocolats, nos pâtes à tartiner et nos desserts. Mais au-delà du plaisir gourmand, la noisette est une alliée précieuse pour le cerveau. La noisette est riche en acides gras insaturés et contient notamment de l'acide alpha-linolénique, un précurseur de l'oméga 3. Or, les oméga 3 sont des constituants majeurs des membranes de nos neurones. On estime que près de 60% de la masse sèche du cerveau est constituée de lipides, dont une part importante d'oméga 3. Quand l'organisme manque d'oméga 3, les membranes des neurones deviennent plus rigides, les échanges entre cellules s'altèrent, la transmission des messages nerveux se fait moins bien.
L'oméga 3, au contraire, maintient la souplesse de ses membranes et réduit l'inflammation chronique, qui est l'un des moteurs cachés de nombreuses maladies neurodégénératives. La noisette apporte aussi de la vitamine E, des folates, de la thiamine, vitamine B1, et du manganèse. La thiamine est indispensable au métabolisme énergétique du cerveau. Sans elle, les neurones manquent d'énergie pour fonctionner correctement. Dans certains pays producteurs de noisettes, comme la Turquie, on dit qu'une poignée de noisettes par jour garde la santé toute la vie. Sans aller jusqu'à en faire un miracle, il est vrai que les populations qui consomment régulièrement des fruits à coque, comme la noisette, présentent souvent une meilleure santé cardiovasculaire et cognitive. La noisette est également riche en fer et en calcium. Le fer prévient l'anémie, ce qui garantit un transport optimal de l'oxygène jusqu'au cerveau. Le calcium, lui, participe à la santé osseuse et à la transmission nerveuse. Pour la plupart des seniors, une dizaine de noisettes par jour constitue une excellente portion. Vous pouvez les manger nature, dans une salade ou avec un yaourt. Troisième aliment, la graine de courge. Dans l'espace francophone, on la connaît de plus en plus, souvent grillée et légèrement salée. On l'utilisait autrefois comme vermifuge, mais ses propriétés pour le cerveau sont encore trop méconnues. La graine de courge contient des acides gras insaturés, dont certains dérivés des oméga 3, ainsi que de la lécithine. La lécithine est un phospholipide essentiel, utilisé par le cerveau pour fabriquer l'acétylcholine, un neurotransmetteur capital pour la mémoire et l'apprentissage. Dans la maladie d'Alzheimer, l'acétylcholine est souvent en déficit. En apportant des précurseurs comme la lécithine, on donne au cerveau les briques dont il a besoin pour produire ce neurotransmetteur. Les graines de courge sont aussi une source exceptionnelle de zinc. Le zinc est un minéral indispensable à l'activité de nombreuses enzymes cérébrales. Une carence en zinc se traduit souvent par des troubles de la mémoire, une baisse des capacités de concentration, une vulnérabilité accrue aux infections et un retard de cicatrisation. Beaucoup de seniors, sans le savoir, manquent de zinc. Les graines de courge contiennent aussi des protéines de bonne qualité, avec des acides aminés essentiels nécessaires à la synthèse de nombreux neurotransmetteurs. La vitamine E qu'elle renferme contribue à améliorer la circulation sanguine, y compris au niveau cérébral, ce qui optimise l'apport d'oxygène au cerveau. Une portion raisonnable, c'est l'équivalent d'une petite poignée, environ 25 grammes par jour. Il vaut mieux consommer les graines décortiquées. Elles sont plus digestes. Légèrement grillées à la poêle, elles développent un goût très agréable. Quatrième aliment, la graine de tournesol. C'est un produit bon marché, souvent négligé, mais c'est un trésor pour le cerveau. La graine de tournesol est riche en folates, en lécithine et en vitamine E. Comme je l'ai déjà expliqué, la vitamine B9 est essentielle à la fabrication de nouvelles cellules, y compris les cellules nerveuses. La lécithine, encore une fois, fournit des éléments de base pour l'acétylcholine. La vitamine E, elle, protège les membranes des neurones du stress oxydatif. Les graines de tournesol sont également une bonne source de zinc. Là encore, ce minéral est crucial pour la mémoire, l'attention et la clarté mentale. Un manque de zinc peut se manifester par des troubles de l'humeur, une fatigabilité intellectuelle et une tendance à tout oublier. Des recherches récentes ont montré que les graines de tournesol peuvent inhiber l'activité de certaines enzymes qui dégradent l'acétylcholine. En d'autres termes, elles contribuent à prolonger l'action de ce neurotransmetteur de la mémoire. De plus, certains composés des graines de tournesol semblent limiter la toxicité du peptide bêta-amyloïde, ce fameux dépôt qui détruit progressivement les neurones dans la maladie d'Alzheimer. Une portion d'environ 10 grammes par jour suffit pour bénéficier de leurs effets sans risquer un excès calorique. Au-delà, le risque de prise de poids augmente. Vous l'aurez remarqué, les 4 bons fruits à coque ont plusieurs points communs. Ils sont riches en antioxydants, en acides gras insaturés, en vitamine E, en zinc, en folates et parfois en lécithine. Autrement dit, ils apportent précisément les nutriments dont le cerveau a besoin pour se défendre, se réparer
et fonctionner de manière optimale. Ils ne font pas que nourrir le cerveau. Ils le protègent contre les radicaux libres, réduisent l'inflammation, soutiennent la production de neurotransmetteurs essentiels et améliorent la qualité des connexions entre neurones. Tout cela, mis bout à bout, contribue à retarder la démence et à garder un esprit vif. Maintenant, parlons concret. Comment mettre cela en pratique dans votre vie quotidienne? Connaître l'information ne suffit pas. Mal appliquée, elle peut même devenir dangereuse. D'abord, quand faut-il consommer ces fruits à coque? Le meilleur moment, c'est le matin. Pris au petit déjeuner ou en début de matinée, ils fournissent de l'énergie et des nutriments au cerveau pour toute la journée. Votre organisme a alors le temps de brûler les calories. Le soir, en revanche, ce n'est pas recommandé, surtout tard dans la nuit. Les fruits à coque sont riches en lipides. Ils se digèrent lentement. Si vous en mangez juste avant de dormir, ils resteront longtemps dans l'estomac, ce qui favorise les reflux, les ballonnements et les troubles du sommeil. L'idéal, en collation, c'est vers 10 à 11 heures le matin ou 15 à 16 heures l'après-midi. Ensuite, quelle quantité par jour? Tous fruits à coque confondus, une poignée suffit, soit environ 25 à 30 grammes. Concrètement, une quinzaine de noix de pécan, une dizaine de noisettes, une petite poignée de graines de courge, 25 grammes, ou une petite cuillère de graines de tournesol, 10 grammes. Vous pouvez en choisir 2 ou 3 sortes chaque jour, mais la somme totale ne doit pas dépasser une poignée. N'oubliez jamais que les fruits à coque sont très denses en calories. Trop, même de bons aliments, finit par nuire. La prise de poids augmente indirectement le risque de maladies cardiovasculaires et de démence. Troisième point crucial, la conservation. Une conservation incorrecte peut transformer un excellent fruit à coque en bombe toxique à cause de l'aflatoxine, une toxine produite par certaines moisissures. L'aflatoxine est un cancérogène puissant, particulièrement pour le foie, et elle est aussi néfaste pour le cerveau. Les fruits à coque doivent être conservés dans un endroit frais, sec, de préférence au réfrigérateur, dans un récipient hermétique. À température ambiante, surtout en été, les graisses rancissent vite et les moisissures peuvent se développer. Achetez plutôt de petites quantités, plus souvent, plutôt qu'un énorme sachet que vous garderez pendant des mois. Si les fruits à coque ont une odeur de rance, de moisi ou un goût amer inhabituel, ne les consommez pas. Jetez-les. Votre santé vaut bien plus que quelques euros. Quatrième point, les associations à éviter. Ne consommez pas vos fruits à coque avec de l'alcool. L'alcool surcharge le foie, les graisses aussi. Ensemble, ils épuisent l'organe qui est justement chargé de filtrer les toxines. De même, évitez les fruits à coque frits dans l'huile, très salés ou caramélisés avec du sucre. Privilégiez les versions nature ou simplement légèrement grillées, sans ajout de sel ni de sucre. Avec un yaourt nature, c'est parfait. Dans une salade de légumes, c'est excellent. En revanche, les pâtisseries industrielles aux noix, bourrées de sucre et de farine raffinée, font bien plus de mal que de bien. Cinquième point, l'interaction avec vos médicaments. Beaucoup de seniors prennent des traitements pour l'hypertension, le diabète ou la fluidification du sang. La plupart des comprimés sont pris le matin, après le petit déjeuner. Les fruits à coque, eux aussi, sont à privilégier le matin. Mais ne les avalez pas immédiatement après vos médicaments. Laissez passer au moins 30 minutes à 1 heure entre la prise de vos traitements et la consommation de fruits à coque pour ne pas perturber l'absorption des médicaments. Si vous êtes sous anticoagulants, faites particulièrement attention à la vitamine E, présente en grande quantité dans certains fruits à coque. La vitamine E a un effet sur la coagulation sanguine. Dans ce cas, il est indispensable d'en parler à votre médecin pour adapter les quantités et vérifier qu'il n'y a pas de risque d'interaction. Sixième point, les signes d'alerte. Si, après avoir mangé des fruits à coque, vous ressentez des démangeaisons dans la bouche, la gorge, le visage, que vos lèvres ou vos paupières gonflent,
Que vous avez des plaques rouges ou des difficultés à respirer, c'est une urgence. Il faut appeler les secours immédiatement. Si vous ressentez de fortes douleurs abdominales ou une diarrhée persistante après consommation de fruits à coque, il peut s'agir de troubles digestifs importants. Diminuez les quantités, changez de variété et, si les symptômes persistent, consultez. Si vous présentez des tremblements, des convulsions ou des pertes de connaissance, en particulier après ingestion de ginkgo ou d'un aliment inhabituel, appelez le SAMU sans attendre. Ce n'est pas un simple malaise de fatigue. Ne cherchez pas à tout cumuler le même jour. Inutile de manger 4 sortes de fruits à coque à la fois. Choisissez-en 1 ou 2 par jour en quantité raisonnable et alternez au fil de la semaine. Un jour noix de pécan, un jour noisette, un jour graines de courge, un jour graines de tournesol. Vous bénéficierez de la diversité des nutriments sans surcharger votre organisme. Quand vous faites vos courses, prenez le temps de bien regarder les produits. Vérifiez la couleur. Si les fruits à coque sont très foncés, presque noirs, ils sont peut-être trop vieux ou mal stockés. Regardez la date de péremption. Préférez les emballages hermétiques de petite taille. Le mieux est d'opter pour des fruits à coque sans sucre ajouté, sans sel ajouté, sans enrobage. Plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Les fruits à coque sont encore plus intéressants lorsqu'ils sont associés à d'autres aliments sains. Dans un yaourt nature, ils aident à combiner santé intestinale et santé cérébrale. Sur un bol de flocons d'avoine, ils apportent des protéines et des bonnes graisses qui prolongent la satiété. Dans une salade composée, ils donnent du croquant, des fibres et des micronutriments. En revanche, les viennoiseries et gâteaux industriels aux noix sont souvent truffés de sucre, de farine blanche et de graisse trans. Ne confondez pas un éclair à la noisette avec une poignée de noisettes nature. Ce n'est pas la même chose. Les fruits à coque ne sont pas des médicaments miracles. Vous ne verrez pas vos capacités cognitives se transformer en 2 jours. Il faut au moins 3 mois de consommation régulière pour que le cerveau commence à vraiment en profiter. Cela ne veut pas dire que vous devez en manger tous les jours, sans pause, jusqu'à la fin de votre vie. Observez votre corps. Si votre digestion se complique, si des signes d'allergie apparaissent, adaptez, réduisez ou arrêtez. Et surtout, ne vous laissez pas tromper. Les fruits à coque ne suffisent pas, à eux seuls, à prévenir la maladie d'Alzheimer ou les AVC. Il faut une hygiène de vie globale, activité physique régulière, sommeil suffisant, gestion du stress, alimentation équilibrée, arrêt du tabac, limitation de l'alcool. Les fruits à coque ne sont qu'un outil, mais utilisé correctement, c'est un outil extrêmement puissant. Permettez-moi maintenant de vous raconter un cas réel. Je changerai simplement le prénom par respect pour la confidentialité. Il s'agit d'une dame de 72 ans que j'ai suivie en consultation. Cette dame adorait les graines de ginkgo. Chaque automne, elle se promenait dans les parcs, ramassait les graines tombées, les faisait bouillir et en mangeait une bonne quantité tous les matins. Elle avait entendu des années plus tôt que le ginkgo c'est bon pour la mémoire. Elle était persuadée de faire quelque chose de très bénéfique. Puis, l'an dernier, des symptômes bizarres sont apparus. Ses mains se mettaient parfois à trembler sans raison. Elle avait la tête qui tourne, des vertiges par moments. Elle a mis ça sur le compte de l'âge. Puis les troubles se sont intensifiés. Un matin, en cuisine, elle s'est effondrée, prise de convulsions. Sa famille a appelé les secours. Elle a été transportée aux urgences. L'IRM cérébrale était rassurante, les prises de sang aussi. Les médecins ne trouvaient pas d'explication claire. Après sa sortie, les troubles ont continué. Sa mémoire s'est mise à flancher. Elle cherchait ses mots, perdait le fil de ses phrases, s'endormait devant la télévision en pleine journée. Sa famille a commencé à redouter le début d'une maladie d'Alzheimer. Un jour, sa belle-fille est tombée sur une vidéo de ma chaîne YouTube « Vertu et raison » où j'expliquais les dangers des graines de ginkgo après 60 ans. Intriguée, elle a fait le lien et a montré la vidéo à sa belle-mère.
Au début, la dame n'a pas voulu y croire. J'en mange depuis toujours et je suis encore là. Mais devant l'insistance de sa belle-fille, elle a accepté d'essayer. Arrêter complètement les graines de ginkgo pendant quelque temps. En parallèle, elle a commencé à suivre mes conseils. Chaque matin, une quinzaine de noix de pécan, quelques noisettes et, en collation, une petite poignée de graines de courge ou de tournesol. La première semaine, elle n'a pas remarqué grand-chose. Au bout de 2 semaines, pourtant, les tremblements ont commencé à diminuer, les vertiges se sont espacés. Après 1 mois, le changement était net. Elle parlait plus clairement, hésitait moins, se sentait moins confuse. Elle tombait moins de fatigue devant la télévision. Après 2 mois, sa famille a remarqué qu'elle se souvenait à nouveau des prénoms de tous ses petits-enfants sans les confondre. Au bout de 3 mois, elle a même repris une activité qu'elle avait abandonnée depuis longtemps, une randonnée douce avec des amis. Elle montait les côtes sans être essoufflée, avec l'esprit clair. Ses amis lui ont dit « Tu as bonne mine, tu as rajeuni ». 6 mois plus tard, un bilan complet a montré des résultats impressionnants. Son âge vasculaire estimé avait rajeuni de plusieurs années, son cholestérol s'était équilibré et elle se sentait subjectivement plus alerte. Elle m'a dit « Au début, j'étais sceptique, mais maintenant, je vois la différence. Ma tête est plus claire, ma mémoire est meilleure et surtout, mes enfants sont rassurés. Je ne toucherai plus jamais à ces graines de ginkgo. » Sa belle-fille m'a également exprimé sa gratitude pour les informations qu'elle avait trouvées sur Vertu et raison. Voilà ce que je veux vous montrer. Une simple modification d'habitude, apparemment insignifiante, peut changer le cours d'une vie. Elle n'a pas subi une opération compliquée, elle n'a pas pris un médicament révolutionnaire. Elle a seulement arrêté un aliment toxique pour son cerveau et l'a remplacé par des fruits à coque protecteurs en quantité raisonnable. Est-ce que tout le monde vivra la même transformation spectaculaire? Non. Chaque organisme est différent. Mais une chose est sûre, si vous éliminez les fruits à coque problématiques et que vous introduisez régulièrement ceux qui protègent votre cerveau, vous lui donnez les meilleures chances de bien vieillir. Pendant longtemps, on a cru qu'un neurone perdu était perdu pour toujours. Aujourd'hui, la recherche montre qu'avec une stimulation adaptée et une alimentation riche en nutriments protecteurs, le cerveau reste capable, même à un âge avancé, de créer de nouvelles connexions et, dans certaines régions, de nouveaux neurones. Vos choix façonnent votre cerveau. Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui façonne la personne que vous serez dans 5 ou 10 ans. Il n'est pas trop tard. Même si vous avez 65, 75 ou 85 ans, vous pouvez encore changer la trajectoire. Mangez moins de ce qui vous détruit, plus de ce qui vous protège. Bougez. Dormez suffisamment. Protégez votre esprit du stress inutile. Votre cerveau n'est pas vieux par nature. Il est fatigué, abîmé parfois, par des années d'excès, de carence, de stress et de mauvaises habitudes. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à le choyer. Mes amis, si ce que vous venez d'entendre vous a aidé à y voir plus clair, je vous invite à partager cette vidéo avec vos parents, vos grands-parents, votre conjoint, vos proches. Vos proches ont eux aussi le droit à cette information. Sur ma chaîne Vertu et Raison, je publie régulièrement de nouveaux contenus pour vous aider à rester en bonne santé longtemps. Si vous voulez soutenir ce travail, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes avec les fruits à coque, ce que vous avez déjà essayé, ce que vous avez remarqué dans votre vie quotidienne. Je lis un maximum de commentaires et j'essaie d'y répondre dès que possible. Les choix d'hier ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Les choix d'aujourd'hui façonneront la personne que vous serez demain. La poignée de fruits à coque que vous choisissez maintenant peut décider de votre mémoire dans 10 ans. Je suis le docteur Alexandre Delacour et de tout cœur, je vous souhaite une longue vie en pleine possession de vos moyens avec un cerveau clair, vivant et des liens forts
avec ceux que vous aimez. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur Vertu et Raison.